Okay, let's pray. Nous allons prier. Let's pray. Dear Heavenly Father, we are very grateful for this marvelous time. You show us every day your love, your compassion, your provision, your protection. And now it's a new week. We gather here to study your word. And as we study, your word fill our hearts, your spirit fill our hearts, and it leads us to live according to your heart, not according to our own. So this is a very important time for us. Bless all the exchanging, all the comments, bless all our sharing, bless all the participants, and the beginning and the end is in your hand. We pray in the name of Jesus Christ. Amen. 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 All right. Verses 8 and 9. That is where I want to say something. Donc, je veux dire quelque chose sur le verset 8 et 9. I'm reading from New King James Version. Yes, go ahead. All right. Verse 8. For we do not want you to be ignorant, brethren, of our trouble which came to us in Asia, that we Verset were 8. burdened beyond measure, above strength, so that we despair even of life. Verset 8 dit, nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Now, Paul was narrating their experience in the province of Asia, Paul est en train de narrer une expérience vécue en Asie. and he was talking about what happened to them. Il parle de ce qui leur est arrivé And he described it as they were burdened beyond measure, above strength. et il dit qu'ils ont été excessivement accablés au-delà de leur force. Above strength here is simply saying that above what human ability can handle. Au-delà de leur force ici, ça veut dire que ça dépasse ce que la capacité humaine peut supporter, peut endurer. And he said they had even given up or life. They've given up that that was where everything was going to end. Et il dit que de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Donc, c'est qu'ils sont arrivés au point où ils ont même voulu démissionner, c'est-à-dire se rendre, dire que c'est fini. He said they expected to die. Donc, ils attendaient juste la mort. He now said in verse 9, yes, we had the sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God who raises the dead. Et maintenant, il dit dans le verset 9, et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Brethren, the Lord does not want us to have confidence in ourselves or trust ourselves at any point and for any reason. Chers frères, Dieu ne voudrait pas que nous ayons confiance en nous-mêmes,
peu importe la raison, qu'on se Yeah. confie en nous-mêmes, Dieu ne le veut pas. We are limited. We are finite. We are weak. We are incapable of many things. Nous sommes limités, nous sommes faibles et nous sommes incapables de quoi que ce soit. The Lord wants us to simply trust Him in every situation and over every circumstance and for anything that pertains to us and to life as Christians. We should simply trust Him for everything. Donc le Seigneur voudrait qu'on lui fasse confiance en toutes choses, que la confiance soit placée en lui dans toutes les circonstances qui arrivent dans notre vie chrétienne, que la confiance soit sur lui seul, en toutes choses. But sometimes we are tempted to think that we are capable of doing some things by ourselves, in ourselves, or through ourselves. Mais des fois, nous sommes tentés de croire que nous sommes capables de faire quelque chose par nous-mêmes, pour nous-mêmes, qu'on est capable. Sometimes because we have some certain amount of money with us, we think we can solve some problems, or maybe because of our academic opportunity, we think we can solve some problems. Maybe because of some things around us, we think that we are able to do some things ourselves. Des fois, à cause de la puissance financière, nous pensons que nous pouvons résoudre les problèmes. Des fois, à cause des opportunités académiques, on pense qu'on peut résoudre les problèmes. Des fois, selon notre circonstance ou bien notre environnement, on se voit capable de résoudre les problèmes ou de faire quelque chose. One thing I've learned with God over the years of my work with Him is that what He wants us to learn in a very simple way, if we fail to learn it in that simple way, we will definitely learn it in a very hard way. Une chose que j'ai aussi expérimenté avec le Seigneur dans ma marche, c'est que les choses que le Seigneur voudrait que tu apprennes d'une manière simple, si tu n'as pas pu les apprendre, tu les apprendras à travers des difficultés. Although God does not want us to learn in a hard way, He wants us to learn in a very simple way. Bien que Dieu ne veuille pas que nous apprenions des choses dans les manières difficiles, dans les situations difficiles, mais qu'on les apprenne d'une manière facile, simplement. But if we fail to learn in a simple way, we will definitely learn in some hard ways. Mais si nous n'arrivons pas à apprendre dans les manières simples, ce sera dans les manières difficiles. So sometimes the Lord puts us into a very tight corner where our money becomes useless, where our academic achievement becomes useless, where whatever we think we have, whatever we think we know, will become useless. We will not be able to do anything. He wants us to trust Him. C'est pour cela que des fois, le Seigneur nous amène dans une situation où on peut se rendre compte que notre argent est inutile, notre connaissance académique est inutile, notre capacité est inutile. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'on ne peut pas se faire confiance, on ne peut que lui faire confiance, lui. We will be rendered powerless, so much that the only thing we can think of is, oh God, help me. Il nous amène à cette position où on devient sans force. En ce moment, la seule chose qu'on peut dire, c'est que, oh Dieu, au secours. And Paul said that we had the sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God who raises the dead. Et bon, Paul dit que nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer la confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. And then in verse 10, he added, who delivered us from so great a death. Et dans le verset 10, il ajoute, c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivre et qui nous délivrera d'une telle mort. So when all hope was lost, the only hope is God, and they put their trust in God, and God delivered them.
Et donc, quand tout espoir est perdu, le seul espoir qui reste, c'est Dieu. Et ils ont placé leur espoir en Dieu et Dieu les a effectivement délivrés. And he said, that same God does deliver, and that same God will still continue to deliver us. Et donc, il dit, ce Dieu les a délivrés et ce même Dieu continuera de les délivrer. So he has delivered us, he is delivering us, and he will still deliver us. Donc, il nous a délivrés, il nous délivre, il nous délivrera toujours. And this is to show to us that he is worthy of our 100% trust in him. Et cela nous montre qu'il est digne de notre confiance à 100%. Because he is the only one that is capable of delivering us either in small issues of life or in big one that could even claim our lives. We must and we need to trust him over everything. Donc, il est celui-là qui seul peut nous délivrer dans les petites situations et même dans les grandes qui sont prêts à emporter notre vie. Il est le seul à pouvoir nous délivrer et il mérite notre confiance. We should not trust in our ability. We should not trust in anything that we have, but we should let our trust be in God and in God alone. Que notre confiance ne se repose pas sur notre habileté, sur quoi que ce soit que nous pouvons avoir, que notre confiance se pose sur Dieu seul. Thank you. Over to you, Brother Frank. Merci. Frère Franck, à toi là. Amen. Amen. I was thinking as you were talking that pride is when we trust in ourselves for those things, it is an issue with pride. Donc, je veux ajouter à la suite de ce que tu as dit que lorsque nous avons confiance en nous-mêmes, dans tout ce que tu as cité, lorsque nous avons confiance en nous-mêmes, ça a un lien aussi avec l'orgueil. And the place of humility and meekness is the dependence upon our Lord. So. Et donc, l'humilité serait reconnaître notre dépendance de Dieu. Well, today I'm traveling, so I may need a brother to or someone to help shore me up, and if I miss a point here that needs to be highlighted. Donc, aujourd'hui, je suis en train de voyager. Donc, j'ai pas suivi une partie là. You want someone to show something up when you miss a point? I didn't get that. Yeah, like if Brother Stephen or someone notices that we need to be more specific, then they can bring in comments. Okay. Ah, ok. Donc, si un frère trouve un point spécifique sur lequel il voudrait qu'on parle, il peut partager ou bien il peut commenter dessus. Aujourd'hui, je suis en route en train de voyager. Okay. So to begin, I would like us to remember, why is Paul writing 2 Corinthians? Donc, pour commencer, j'aimerais nous rappeler pourquoi est-ce que Paul a écrit cette lettre aux Corinthiens. And the reason I ask that is because we all should have read this whole chapter, this whole book, and know the issues that Paul is addressing. La raison pour laquelle j'ai posé cette question, c'est que je crois que nous sommes tous censés avoir lu toutes ces deux épîtres de Corinthiens et nous savons ce qui s'est passé et ce pourquoi Paul est en train d'envoyer cette lettre. Okay, because this is a very serious letter, just like 1 Corinthians was a very serious letter. C'est une lettre importante, sérieuse, comme on voit aussi dans 1 Corinthiens. If we just look at, just briefly look at chapter 12, verse 14. Si on fait un saut, on voit chapitre 12,
Verset 14. And if we could read verses 14 and 15. Versets 14 et 15. Voici, pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous et je ne serai point à votre charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Pour moi, je ferai très volontiers des dépenses et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. En vous aimant davantage, serai-je moins aimé de vous? Amen. Okay. So he's planning to come the third time. Donc, il planifie son troisième voyage chez eux. And he is saying the more that he loves them, the less it appears that he is loved by them. Et donc, il est en train de démontrer l'amour qu'il a pour eux. Donc, je vous aime davantage. Serais-je moins aimé de vous? He also talks to us in chapter 11 about false teachers, false apostles. Et dans le chapitre 11, Paul parle des faux enseignants, des faux apôtres. And he is also talking in this book about those who have sinned and not repented. Et Paul parle dans ce livre de Corinthiens, il parle aussi de ceux qui ont péché et qui ne se sont pas repentis. Okay, so we want to keep those things in mind as we look at this chapter. Donc, ce sont les éléments qu'on doit garder en vue pendant que nous lisons ce chapitre. Ces chapitres. Okay, so if we could read verses 12 and 13. Chapter 1. Chapter 1, verses 12 and 13, yes. Maintenant, si on peut lire le verset 12 et 13. Là, nous sommes dans le chapitre 1. Verset 12 et 13. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et vous-même le reconnaissez. Et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Okay, so Paul's saying that his boasting or our boasting, speaking of himself and Timothy. Donc, Paul parle de notre gloire. Notre gloire, il parle de lui et de Timothée. Their boast is that they have a pure conscience toward this group of believers. C'est qu'ils ont une conscience pure envers ces croyants. Okay, so there must have been some report that was saying that Paul failed to do certain things. Certains pourront dire que Paul a manqué à son devoir, il n'a pas pu faire telle ou telle chose. And of course, the false teachers would always say that Paul is not walking rightly with God. Et il y a aussi des faux enseignants qui critiquaient Paul et qui disaient certainement que Paul n'est pas en train de faire les choses comme cela se doit, Paul ne marche pas correctement avec Dieu. So he's reminding them of how he conducted himself and Timothy conducted himself while they were with them. Donc, il leur rappelle ici comment il s'est comporté quand il était avec eux, comment Timothée s'est comporté quand il était avec eux. Okay, and he says this, he says that they conducted themselves in the world in simplicity and godly sincerity. Et il leur rappelle que, étant avec eux, il s'est conduit à leur égard avec sainteté et pureté devant Dieu. So he's saying, I didn't come in a showy way.
Je ne suis pas venu devant vous d'une manière de faire un spectacle. He didn't come in a way that would draw attention to himself. Ce n'était pas d'une manière d'attirer les attentions sur moi. And he finishes the statement, he says, not with fleshly wisdom, Mhm. but by the grace of God. Et il finit le verset là en disant que ce n'est pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Okay? And to get a little picture of that, I just want to go back to 1 Corinthians chapter 2. Pour avoir une image de cela, j'aimerais aller dans 1 Corinthiens chapitre 2. And if we could read verses 1 through 5, that would be great. 1 Corinthiens 2, versets 1 à 5. 1 Corinthiens 2, versets 1 à 5. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous. Verse 1 to 4. 5 to 5. OK. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Amen. And so Paul didn't come to entertain anybody. Donc, Paul n'est pas venu pour amuser ou bien pour divertir les gens. He didn't even come as a great orator or speaker. Il n'est pas venu avec, en tant qu'un grand orateur ou un grand parleur public. He even says at one point that he was slow of speech. Il dit même que il n'avait pas la capacité de parler, de bien parler. So the gospel of Jesus isn't coming with persuasive ways. We're not trying to persuade people on how I articulate it. Et donc, l'évangile de Jésus-Christ, nous ne la prêchons pas avec les talents de persuasion, comme si on venait avec les paroles articulées pour persuader les gens. And he says he determined not to know anything but Jesus Christ and him crucified. Et il dit qu'il ne veut rien connaître que Jésus-Christ crucifié. He was with them in weakness, in fear, and much trembling. Il était avec eux, il a prêché dans la crainte et dans le tremblement. And the whole point was that this was to be the demonstration of God through his word. Et tout cela montre que, ou bien le point essentiel dans tout cela, c'est que c'est la démonstration de la puissance de Dieu à travers la parole de Dieu. So basically saying so that your faith would not be in the wisdom of men or in a man, but only in the power of God. En conclusion, pour que leur foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. And I know it may seem like I'm going off a ways, but let's look at John 17. Donc, ça peut paraître comme si je suis en train de m'éparpiller, mais allons aussi dans Jean chapitre 17. And if we could read John chapter 17, verses 6 through 8. Lisons Jean 17, versets 6 à 8. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé.
Okay. So here, Jesus, in the same way, is just saying, hey, I've manifested to the apostles, the disciples, your word, the Father's word. Et donc, Jésus, de la même façon, dit ici qu'il a manifesté à ses disciples le Père. Il a révélé la parole du Père aux disciples. And they know that all things that Jesus had were from the Father. Et il savait que tout ce que Jésus avait lui venait du Père. He says, I have given them the words which you have given to me. Il dit, les paroles que tu m'as données, je leur ai donné cette parole. And they have believed them. Et ils les ont reçues. Okay, and that's the same, very similar to what Paul is saying here. Et c'est la même chose, c'est similaire à ce que Paul aussi est en train de nous dire. That he is just expressing in simplicity and godly sincerity Donc, il s'est exprimé d'une manière simple, il a dévoilé les mystères de Dieu d'une manière simple. he's presenting to them the gospel of the Lord Jesus Christ, the glad tidings. Il leur a présenté, il a mis l'accent sur l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Okay? They didn't have big screens and loud bands. Il n'avait pas un grand écran, il n'avait pas d'appareil de sono. Okay? That's not necessary for somebody to receive the gospel. Ça veut dire que ce ne sont pas ces choses-là qui amènent quelqu'un à recevoir l'évangile. And I'm not saying music is bad. I'm just saying we don't need a big entertaining show for somebody to receive God's truth. Ça ne veut pas dire que les appareils de sonorisation sont mauvais, que la musique est mauvaise, mais ça veut dire que ce ne sont pas ces moyens de divertissement qui donnent l'évangile. And now Paul understood what we understand today. Et donc Paul a compris ce que nous comprenons aujourd'hui. Probably better than we understand today. Lui, il a mieux compris que ce que nous comprenons aujourd'hui. That no one comes to the Lord Jesus Christ unless the Father is drawing them. Que personne ne vient au Seigneur Jésus-Christ à moins que le Père ne l'attire, ne l'amène. And if the Father's not drawing them, we can't draw them by ourselves. Et si le Père n'a pas attiré quelqu'un, de nous-mêmes ne pouvons pas le faire. Okay, so we're simply working with God to see people come to the truth. Donc, nous marchons ou bien nous travaillons juste avec Dieu pour pouvoir voir des gens, pour simplement voir des gens venir à la vérité. Okay, and so in this few verses, he's talking about boasting. About? In these few verses, he's talking about his boasting. Ok. Donc, dans ces versets, il a parlé de leur sujet de gloire. Okay, and so Paul he's saying our boasting is you. You are what we boast about. Alors, Paul dit que notre sujet de gloire, c'est vous. Okay, that the Corinthians have received the gospel. Le fait que vous, les Corinthiens, vous avez reçu l'évangile. And that they're walking in the truth. This would be Paul's boast. Et que vous marchez dans la vérité. C'est ça notre sujet de gloire. C'est de ça que nous pouvons nous vanter. And Paul, I believe, is saying here is that Paul and his team are also the Corinthians boast. So the Corinthians could boast about Paul and his team. Et je crois que c'est vice-versa. Les Corinthiens, de leur côté aussi, peuvent se vanter d'avoir rencontré Paul et son équipe. L'équipe de Paul et son équipe sont un sujet de gloire pour les Corinthiens. That this was the work of the Lord. Et ça, c'est le travail du Seigneur. And so I believe that's what Paul is drawing their attention to, is that he is working with the Lord for their benefit. Et donc, je crois que Paul était en train d'attirer l'attention sur le fait que leur bénéfice, c'est que eux
Paul marche avec le Seigneur et que eux aussi marchent avec le Seigneur. Okay, and so he's saying he's not adding anything to what they've already been taught. Et c'est pour cela qu'il dit, je n'ajoute rien à ce que je vous ai déjà enseigné. Okay. Does anyone have something that should be added there? Bien. Est-ce que quelqu'un a quelque chose qu'on doit ajouter à cela? Quelqu'un voudrait-il ajouter quelque chose? Okay, All right. Sorry. go ahead. Paul was talking about him and Timothy and the other and his team coming to them in simplicity. Paul parlant de comment lui et son équipe sont arrivés dans la simplicité. And in that same 2 Corinthians chapter 11, Et dans 2 Corinthiens chapitre 11, verse 3, au verset 3, he says something there which is worthy of note. il a dit quelque chose que c'est important qu'on connaisse cela. He said, "But I fear lest somehow, as the serpent deceived Eve by his craftiness, so your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ." Il dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Although when we get to that chapter 11, I will still talk more on that. But we see that it is not only Paul coming to the Corinthians in simplicity and godly sincerity, it is a principle for all of us as children of God, simplicity that is in Christ Jesus. Donc, quand nous serons dans le chapitre 11, je pourrais parler de cela de long à large, mais déjà, on peut voir que ce n'est pas seulement Paul, ce n'est pas seulement le fait que Paul s'est approché des Corinthiens avec simplicité, ça ne s'arrête pas seulement à ce niveau, mais c'est aussi comme un principe qui est donné à nous tous, croyants. Cette simplicité est un principe qui est donné à nous tous. On doit manifester cette simplicité de Christ, cette simplicité de l'évangile. Everything about Christianity is simple and straightforward. Donc, tout ce qui concerne le christianisme, c'est simple et c'est direct. And Paul said they conducted themselves in the word in simplicity and godly sincerity. Donc, Paul dit qu'ils se sont comportés dans la simplicité, dans la pureté, dans la sincérité. And this was what they taught the Corinthians and all the brethren wherever they have the opportunity to share the gospel with them. They taught them simplicity that is in Christ Jesus. Et c'est ce qu'ils ont inculqué aux Corinthiens. Ah, donc, les Corinthiens, à leur tour, aussi en présentant l'évangile, doivent présenter cette simplicité de Christ. And in that chapter 11, he was telling them that he was afraid that the devil deceived Eve, that they might be deceived and their mind will be corrupted from the simplicity that is in Christ Jesus. Et dans ce chapitre 11, il leur disait qu'il craint toutefois que comme le diable a séduit Ève, que cela n'arrive de la même façon, qu'il soit séduit et qu'il se détourne de la simplicité de Christ. And like Brother Frank briefly mentioned the other time, we see that Christianity has been seriously complicated for people. Et donc, comme le frère Frank l'a autrefois mentionné, aujourd'hui, on voit que le christianisme a été compliqué par beaucoup de gens. Now, Christianity is thinking of big and mighty sound system, big screen, televangelist, big auditorium, big things, big and special microphone. All these things, they are just
here, they are just carnality and pride. Gospel is simple. Christianity is simple. Aujourd'hui, le christianisme, c'est synonyme des grandes choses, des méga églises, méga chapelles, de grands systèmes de sonorisation, écrans géants, télé-évangélistes. Aujourd'hui, quand on dit christianisme, ça rime avec de grandes choses, alors que ce n'est qu'un moyen de se vanter et de se détourner de la simplicité de l'évangile. Yes, we are not condemning all those things that they are bad in themselves, because there may be need for them at some point or the other, but they are not the basis, or they are not the ones upon which Christianity or the gospel is based. With or without them, the gospel can be preached. The simplicity that is in Christ can be explained. Nous ne sommes pas en train de dire que ces choses sont mauvaises en soi. Ces choses, on peut en avoir besoin à un certain niveau, à un certain moment. Mais nous sommes en train de dire que ces choses ne sont pas le christianisme. Ces choses ne sont pas le christianisme. Qu'il y ait ces choses ou pas, on doit garder cette simplicité, de créer cette simplicité de l'évangile. But many preachers, they have made us to believe that without all those things, Christianity cannot thrive. And then they have made us to believe that they judge ministry success by those things which are not really in the scripture. Mais aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs nous font croire que si on n'a pas ces choses, c'est qu'on n'est pas dans le christianisme. Ils nous font croire que le succès d'un ministère dépend de ces éléments-là. Et donc, quelqu'un n'a pas ces choses dans son ministère, c'est comme si son ministère ne réussit pas. Donc, ces prédicateurs nous font croire ce qui n'est pas simple. We are called to simplicity in Christ, and we should remain simple in whatever we do and in Christ Jesus. Donc, nous sommes appelés à la simplicité de Christ, et donc nous devons appliquer cela dans tout ce que nous faisons en Jésus-Christ. Thank you. Merci. Amen. Brother, if you would be okay with reading in chapter 1, verse 15, down through chapter 2, verse 2. On peut lire le chapitre 1, verset 15, jusqu'au chapitre 2, verset 2. Chapitre 1, verset 15. Dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous afin que vous ayez une seconde faveur. Je voulais passer chez vous pour me rendre à Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. Est-ce qu'en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté, ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non? Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché parmi nous, au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme que c'est pour vous épargner que je ne suis pas allé à Corinthe. Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. Je résolus donc moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse, car si je vous attriste, qui peut me réjouir, sinon celui qui est attristé par moi? Verset 2. OK. All right. I think that context goes together. That's why I wanted to go through that whole section. J'ai voulu qu'on lise jusqu'au chapitre 2, verset 2, parce que je trouve que tout cela, c'est lié à un même contexte. So Paul is reaffirming why
why he did not come. They expected him to come, but he is explaining, he's trying to explain that to them. Ils attendaient la visite de Paul et Paul n'est pas allé, donc il leur explique pourquoi il n'est pas allé. Okay. He is saying basically that he wanted to come past them, visit them on his way to Macedonia, and then when he left Macedonia to come again to them on his way to Judea. Donc, il disait que il voulait leur rendre visite en se rendant à Macédoine. Puis, au retour de Macédoine, passer encore chez eux pour aller en Judée. And he's explaining that his heart was to come and see them. Et donc, il leur disait que sincèrement, son cœur était de venir les voir. Okay. And that it wasn't just saying something lightly. Donc, il ne le dit pas avec légèreté. Okay. But toward the end here, he tells us that he had determined he couldn't come because he would have been too severe with them. Mais à la fin, il dit qu'il n'a pas pu venir. C'est parce qu'il ne veut pas montrer comme s'il dominait sur leur foi. Okay, so he decided not to come just so that he would not come in the wrong spirit. Et donc, il ne voulait pas, il a décidé de ne pas venir parce que il ne veut pas venir avec une mauvaise intention, bien dans le mauvais esprit. Voilà, disons comme ça. He is telling them that his word is not yes or no, maybe so. He's saying that it is yes and amen. Et il leur dit que sa parole, ce n'est pas le oui et le non, comme s'il était hésitant, comme s'il était dans le peut-être, mais sa parole, c'est oui et amen. Okay, and then he also, in verse 21, is telling them that they are together. The Corinthians and him and Timothy are together. They're one in Christ. Et dans le verset 21, il leur dit que nous sommes un. Moi, Timothée et vous, nous sommes un plutôt en Dieu. Okay, so if I were to go to verse 16 or is it 18, he says, "But as God is faithful, our word to you was not yes and no." Donc, si je dois reprendre le verset 16, 17, 18, il dit, Dieu, notre parole n'était pas la parole que nous avons adressée, aussi vrai que Dieu est fidèle, n'a pas été oui et non. And he says, "For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among them by Paul and Silvanus and Timothy, was not yes and no, but in him is yes." Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Okay, so he is explaining all this out to let them know. In verse 23, he says, "Moreover, I call God as a witness against my soul that to spare you, I did not come to Corinth." Donc, il leur explique que, prenant Dieu à témoin, que pour ne pas les attrister, il a décidé de ne pas venir à Corinthe. Okay, he didn't want to come in a hard manner against the Corinthians. Il ne veut pas venir d'une manière dure contre les Corinthiens. And he says in verse 2 of chapter 2, he says, "Because if I make you sorrowful, who is going to make me glad?" Et il dit dans le chapitre 2, verset 2, « Car si je vous attriste, qui peut me réjouir? » Okay, and so Paul spared them by not coming until he was in the right frame of mind and they had addressed certain issues. Donc, Paul les a épargnés à cause de l'atmosphère, la situation, jusqu'à ce qu'il s'est rendu compte que c'est le bon moment et il leur a écrit. Okay,
And he's also, again, I'm just going to reiterate this or repeat this. Et encore, il dit ceci. In verse 21, he says, "Now he who establishes us with you." Et dans le verset 21, il a dit, il nous a affermis avec vous. He who establishes us with you in Christ and has anointed us is God. C'est lui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint. C'est Dieu. Okay, so it's God who has established Paul and Silas and Timothy and the Corinthians and Apollos, all of them. God is the one establishing these relationships. Donc, c'est Dieu qui a établi les Corinthiens, c'est lui qui a établi Paul, Apollos, toutes ces personnes, c'est Dieu qui a établi cette relation. Okay, and they're established in Christ together. Et ils sont établis en Christ ensemble. And they have, and he reminds them that they have been sealed. Et donc, ils ont été scellés. They have been sealed, and the Holy Spirit has been given in our hearts as that guarantee or that earnest down payment. Et il dit, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Donc, il nous a scellés et nous a donné le Saint-Esprit comme garantie ou bien comme avance de paiement. So we would say that they are the Lord's and we are the Lord's in Christ, appointed and established by God. Donc, nous dirons qu'ils appartiennent au Seigneur, nous aussi nous appartenons au Seigneur et nous sommes tous unis en Christ, scellés par Dieu. Okay, so this isn't a human thing that happened. This is something that God has ordained and done. Donc, ce n'est pas quelque chose d'humain qui s'est passé ou qui se passe, mais c'est quelque chose que Dieu a ordonné et que Dieu a fait. Okay, and I bring that out because there are times when we shouldn't go do a thing. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a des moments où on ne doit pas aller faire certaines choses. Maybe there's a fellowship near you that needs some correction. Peut-être qu'il y a une assemblée à côté de vous qui a besoin d'une correction. But Paul is showing us some wisdom here where he didn't go right away and address that. Mais Paul ici nous montre une sagesse. Il n'est pas allé directement pour corriger ce qui devrait être corrigé. He waited. He wrote a letter. Il a attendu, il a écrit une lettre. All right, so that he could hear back on how they were responding to Paul in his letter. Et cela lui a permis d'écouter comment ils ont réagi, répondu à la lettre de Paul. Okay, so sometimes we think we need to jump right in and fix things. Des fois, nous pensons que nous devons juste sauter pour corriger les choses, pour arranger les choses. Okay, but sometimes it's better to wait and let God do what he's going to do. Des fois, c'est aussi mieux d'attendre et de laisser Dieu faire les choses comme il le veut. So the wisdom is knowing when God would have you to go and when he would have you to stay away. Donc, la sagesse, c'est de savoir quand Dieu voudrait que vous allez et quand Dieu voudrait que vous laissez et que vous laissez voir comment il va faire les choses. And as I know you all know there, is that when we see a very silent man who pays attention and listens well, Je crois que vous tous, vous savez ceci. Quand on voit un homme calme, silencieux, qui paie attention et qui écoute bien, and when he speaks, it's not a big thing, but it really is effective. cet homme, lorsqu'il ouvre la bouche et parle, même s'il ne dit pas grand-chose, sa parole est efficace. That is a wise man. Et c'est un homme sage. A wise person can hold their tongue. Le sage peut retenir sa langue. And so I just bring all that out because a lot of times we want to deal with things immediately.
Donc, des fois, nous voulons traiter les sujets, les problèmes immédiatement, And sometimes there is a place for that. mais des fois, ce n'est pas le moment est ailleurs. But there's also a time where we be quiet and go seek God about how to deal with things. Il y a des moments où on doit garder le silence et parler à Dieu, attendre Dieu au moment de Dieu pour gérer la chose, la situation. And we go wait on God to understand how we're supposed to respond. Où on va attendre Dieu jusqu'à ce qu'il nous dise comment est-ce qu'on est supposé répondre. Okay. I D'accord. hope that's somewhat clear. But if anybody would like to add to that, there you go. J'espère que c'est clair, mais si quelqu'un voudrait ajouter quelque chose là-dessus, la voie est libre. Just a little exhortation or a little encouragement. Juste une petite exhortation, un petit encouragement. God that established Dieu qui a établi, or let me say, being established by God étant établi par Dieu, being anointed by God, étant oint par Dieu, being sealed by God, étant scellé par Dieu, and being given the Spirit as a guarantee, qui nous a même donné son esprit comme garantie, and are not only for Paul, Timothy, Silvanus, and the Corinthians, they are also the same thing God did for them, is what God has done for us, and is what God is doing for everyone who has come to God through Christ Jesus. cette onction, ces garanties, ce n'est pas seulement pour Paul et Timothée et les autres, mais c'est la We même are, chose que à nous tous qui venons à Christ. we are established by God. Dieu nous a établis, We are anointed by God. il nous a oints, We are sealed by God. il nous a scellés, And we are all given the Holy Spirit as a guarantee of our belonging to God, as a guarantee of our sonship with God. et il nous a donné le Saint-Esprit en tant que garantie de notre And appartenance et de notre filiation avec lui. and so we should rejoice and be glad that God has undertaken all this for us, and we are safe and secured in His hands. Donc, on peut être reconnaissant de ce que nous sommes sains et saufs dans sa main. And we should know who we are in Christ Jesus. Et nous devons donc savoir qui nous sommes en Jésus-Christ. Amen. 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 Hallelujah. Yeah, Brother Frank, I was thinking of when you were talking, the verse that says, be swift to hear and slow to speak. Quand Franck parlait, il y a ce verset qui est venu dans mon cœur, c'est être prompt à écouter, lent à parler. Amen. Any other thoughts that anybody has for that or concerns? Est-ce que quelqu'un d'autre a une pensée, a une parole, quelque chose à ajouter, quelque chose à partager? Sorry, a brief one, verse 24. Excusez-moi, le verset 24. I really appreciate what Paul said in verse 24. J'ai beaucoup apprécié ce que Paul dit dans le verset 24. He said all that he was saying, he didn't say it because they have dominion over the faith of the Corinthians.
Donc, dans tout ce qui a été dit, il a dit, non pas que nous dominions sur votre foi. He said, not that we have dominion over your faith. By faith you stand. We are just fellow workers for your joy. Donc, nous n'avons pas dit toutes ces choses parce que nous dominons sur votre foi. Non. Plutôt, c'est parce que nous œuvrons tous pour votre joie, pour votre affermissement. Unlike many big preachers today who are acting as if who have taken the place of Jesus in the life of many Christians. Ce n'est pas comme beaucoup de prédicateurs aujourd'hui qui ont pris la place de Jésus-Christ dans la vie de plusieurs chrétiens. They speak, they act, they do as though they have dominion over the people of God. Ils parlent, ils agissent comme si ils ont le pouvoir en tout cas comme la domination sur le peuple de Dieu. No one has dominion over the faith of the other. We are co-workers, we are co-laborers, we are working together for Christ and in Christ and through Christ, and this should settle down well in us. If we have opportunity that the Lord uses us for someone somewhere, we do not have dominion over their faith. Donc personne ne domine la foi de l'autre. Nous sommes tous des co-ouvriers et nous œuvrons tous pour l'affermissement de chacun de nous, pour la joie de chacun de nous. Si Dieu nous a utilisés dans un domaine, si Dieu nous a utilisés dans la vie de quelqu'un, ça ne va pas faire de nous quelqu'un qui domine sa foi. Amen. I love how he phrases that specific part. He says, helpers of your joy. That's excellent. Yeah. Et j'ai aimé comment Paul a précisé cette partie-là. Nous contribuons à votre joie. Bonsoir. Est-ce que c'est possible de poser Bonsoir. une question? Oui, on a encore le temps. On est dans les délais minutes, tu peux poser. Ok. La question s'adresse particulièrement au frère Stephen parce qu'il a insisté sur le verset 8 et le verset 9 de 2 Corinthiens 1. I have a question, especially my question is addressed to Brother Stephen because he stressed on verse 8 and 9, 1 Corinthians 1. Oui, dans 2 Corinthiens 1, au verset 8, Paul dit qu'il a été excessivement accablé au-delà de ses forces. Continue. Je n'ai pas la version Voilà, anglaise. Donc, continue. Ok. Il dit qu'il a été excessivement accablé au-delà de ses forces au verset 8. Et dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, il précise que Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et est-ce que, quelle est la nuance? Est-ce qu'il y a un rapport? Parce que au premier abord, lorsqu'on voit ces deux versets, c'est comme s'il y a opposition. Okay, so in verse 8, Paul said that the situation that came is like it was beyond their strength, their force. And when we read 1 Corinthians chapter 10, verse 13, the same Paul is saying that no situation, no temptation, no test will come to our life that will be beyond our human capacity, our human strength, beyond our forces. So when we see these two verses at first glance, it's like they are opposites. So what is the nuances that we can draw from interpreting the two verses? Oh, all right. That's great.
So let's quickly check that 1 Corinthians chapter 10, that we Yeah. will not be tempted above what we can bear. Oui, donc 1 Corinthiens 10 dit qu'on ne peut pas être tenté au-delà de notre capacité à supporter. So let's quickly go there. Allons rapidement là-bas. Is it first or second? Second. First Corinthians chapter 10, verse 13. Yes. Okay. Now, it says, no temptation has overtaken you except such as is common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. Mhm. Donc, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Dieu est Dieu qui est fidèle. Ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. And so when you read verse 14, said, therefore, that is still in continuation, in context with the above, said, therefore, my beloved, flee from idolatry. Et donc, le verset 14, la suite dit que c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Now, this place is talking about temptation, and the other one is talking about the situation they found themselves in Donc, 2 Corinthians. donc ici, il parle de la tentation et le verset et le 2 Corinthiens 1, il raconte la situation dans laquelle ils se sont retrouvés. Take, for instance, remember when Paul was being taken to Rome, and the ship that they boarded, you know what happened there? When everything, it was as if all would end there. That is finding oneself in a very serious situation for the gospel's sake. That is what he was describing in 2 Corinthians, that the situation they found themselves, it was very serious, that they thought their life would end in Asia region. On peut prendre une situation comme le voyage de Paul pour aller à Rome, où ils ont rencontré la tempête. Et donc, dans cette tempête, la manière dont cela a évolué, il peut penser qu'il ne peut plus il peut plus vivre, il va mourir. Donc, il décrivait une telle situation dans 2 Corinthiens chapitre 1. Donc là, il est en train de parler de la situation qui les a accablés au point où ils ne pensaient plus vivre. And that is what Paul described as something that is beyond their capacity. We will still get there when we get to 2 Corinthians 11, when Paul was narrating his experience during his missionary journeys. Et là, il décrit cela en disant que c'est au-delà de sa capacité, ces situations au-delà de sa capacité. Et quand nous irons dans le chapitre 11, on verra aussi quand Paul narre ses expériences, ses voyages, il parle aussi de ça dans ses voyages missionnaires, dans les expériences de ses voyages missionnaires. But this place is talking about temptations and how God is promising or is assuring us that we will not be tempted beyond what we can bear. Donc, dans 1 Corinthiens 10, il parle de la tentation et la promesse de Dieu qui nous dit qui nous démontre que il ne nous laissera pas être tentés au-delà de notre capacité à endurer, au-delà de nos forces.
All right. I don't know if that is clear. Bien, je ne sais pas si c'est clair. Non, c'est bon. Pour moi, ça va. Je Yeah, pense c'est que bon. il a expliqué sur les contextes. Bon, je pense que les contextes diffèrent, c'est ce que j'ai compris. Yeah, I think it's okay. You explained based on the context, and I realized that Yes. the context is not the same. Yeah, they are Yeah. different. The two contexts are different, so I understood. All right. Merci. Thank you. OK. Merci à tous. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Je crois que on peut clore la réunion. Thank you. Does someone have last word? I think we can end the meeting unless you have something to say, last word. Well, if there's nothing to add, s'il n'y a plus rien à ajouter, donc je crois qu'on peut prier et mettre fin à la réunion aujourd'hui, de ce soir. Quelqu'un veut prier pour nous? Un frère volontaire qui veut prier pour terminer la réunion? Ok, j'ai pris alors. Oui. Let's pray. Ok, j'ai pris alors. Vas-y. Ok. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci Père pour ta parole puissante, ta parole qui guérit, ta parole qui délivre. Merci pour ta parole ce soir. Merci pour tes serviteurs que tu as utilisés. Merci pour tout ce que tu as fait à travers le Saint-Esprit ce soir. Tu nous as parlé, tu nous as ouvert beaucoup des yeux et accorde-nous cette grâce de pouvoir assimiler cette sagesse que tu nous donnes à travers ta parole, afin que cette parole ne soit pas seulement au niveau de la lettre, mais qu'elle soit au niveau de l'esprit. Parce que tu dis la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Que puisse ta parole nous vivifier, que puisse ta parole nous sanctifier et que ta parole nous guider chaque jour. Merci Seigneur, que ta gloire continue à s'éclater dans nos vies, dans nos pays, dans notre environnement. Béni sois-tu pour ces réunions aussi également, que tu nous accordes continuellement la grâce de nous ressembler, de partager autour de toi, de ta parole. Béni sois-tu pour tous les autres jours, que tu nous accorderas continuellement la grâce. Tu nous as accordé la grâce pour l'Internet, l'électricité et bien la disponibilité des uns les autres pour que nous puissions nous retrouver pour partager ces merveilleux plats. Que la gloire et l'honneur et la puissance soient à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 OK, merci à tous. Thank Amen. you. Thank you Merci to à all tous of les you. princes. Merci. Merci à tous les Okay. princes. Yeah. Brother Stephen, bonsoir. Comment va le frère Merci Samuel? beaucoup. Merci.